compris, Dieu ne nous délivre pas de tout, mais Dieu nous fortifie dans tout. Il y a des vallées de l'homme de la mort, du pressoir. Dieu ne te sort pas, il te fortifiera pour traverser. Parce qu'en traversant, il y a quelque chose que tu deviens. Il y a tellement de choses que tu apprends. L'homme qui sort, l'homme intérieur qui sort de là. Waouh! Tout le monde doit passer par le chemin de la persévérance, où il apprend à ne pas se relâcher et à résister. Les mêmes souffrances sont imposées à tout le monde. Personne n'échappe, que tu sois pasteur, nouveau-né, croyant. Dès que tu es né de nouveau, le diable renifle. Jésus dit, Dieu ne dit pas de le vaincre, Dieu dit de lui résister. Parce que en Christ, tu es déjà plus que vainqueur. Tu es déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu es dans une position de victoire. Maintenant, Dieu te demande de résister. Pourquoi? Garde ta position, ne bouge pas. Et c'est là que la Bible dit, tenez donc ferme, résistez. Parce que la persévérance fait sortir des muscles. La persévérance, l'endurance fait... C'est-à-dire que spirituellement, il y a quelqu'un cette année. Oh, Korama, Sharama. À partir de cette année-là, il y a des démons, tu vas faire comme dans les dessins animés. Tu prends, boum, 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 pourquoi? Ta main est devenue puissante. Il n'y a rien de plus fort que de traverser. Qui sait? Ce sont les traversées des vallées, hein, les cavernes, les déserts, les galères là. C'est comme les gens qui ont fait l'Afghanistan. Tu sais, tu crois qu'ils reviennent de là? Il te dit que déjà il est musclé, il est costaud, son regard. Il dit qu'il y a des bandits qui ne s'amusent pas avec ce genre de profil là. Il y a des gens, tu les vois, tu dis, hey, mon type, continue ta route, continue. Il y a des Rambo, des Schwarzenegger. Quand tu le vois, tu dis, hey, monsieur, bonjour monsieur, vous allez bien? Voilà, je peux brutaliser cette personne-là, mais ça, c'est ça que tu vas devenir en 2020. Au nom de Jésus-Christ. Si autour de toi, il n'y a rien pour te donner de la joie, alors fais en sorte que la joie qui rentre dans ton cœur découle de ce que tu vois qui n'est pas encore manifesté, mais qui sera manifesté. Assure-toi que ta joie s'appuie pas sur ton présent, mais sur ce que Dieu a dit concernant ta vie, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Vois ce que tu vas devenir demain. Vois ce que Dieu a dit sur ta vie. Écoute, rappelle-toi de ce que Dieu a annoncé pour ta vie concernant cette décennie et sois déjà excité par rapport à ce que Dieu t'a montré pour le futur. Mais j'ai demandé au Seigneur, on persévère dans quoi? On prie comment? J'ai jeûné, prié. Beaucoup ont de témoignages. Moi, je n'ai pas de témoignage. Alors je continue comment? Il m'a dit, c'est là maintenant que tu persévères. Lorsque la situation ne change pas ou empire, malgré toutes les prières que tu as faites. Il dit, persévère dans la prière. Mais quel type de prière? Engage des prières d'appréciation, des prières de reconnaissance, des prières de remerciement. Engage des prières d'action de grâce. Des prières qui consistent à dire merci à Dieu. Lorsque rien ne va. Lorsque la situation empire. Lorsque ta situation ne change pas. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai supplié, je me suis privé de chocolat, des ci, des ça. Et la situation. On vient m'annoncer que les fibromes ont encore augmenté. On vient m'annoncer que le cancer a encore progressé. On vient m'annoncer qu'on m'a encore refusé le boulot que... La dernière chose que tu as envie de faire, c'est de dire, je veux seulement te dire merci, merci. Tout en toi, il y a la chair qui commence à murmurer. Mais à quoi ça sert? Il y a l'âme qui dit non. Le mieux que je puisse offrir à Dieu, là, c'est le silence. Et rien en moi n'a envie de rendre grâce. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est là que tu dois persévérer. C'est là que je ne sais plus quoi prier. Alors dis-moi merci. Merci pour quoi? Merci pour le cancer? Merci pour le diabète? Merci pour la maladie? Merci pour le chômage? Non! Merci. Pour le souffle de vie. Compte ses bienfaits si tu le peux. Merci pour ce que tu as fait. Et merci pour la parole que tu as proclamée. Tu dois apprendre les différentes manières de rendre grâce. En parlant, en chantant, en dansant, en acclamant. Oui, parce que acclamer Dieu, acclamer, ça veut dire féliciter, encourager. Quand dans un match de football, on acclame les joueurs. Quand il a marqué un but, on l'acclame d'une manière de lui dire bravo, bravo, bravo. Toi, tu dois apprendre à dire à Dieu. Tu vas dire bravo, pourquoi? Mais pourtant, c'est ce que Jésus a fait, bien-aimé. Il m'a dit de te dire, et il m'a dit à moi-même, même quand tu n'as pas envie. On ne parle pas de l'église, on parle de ton lieu secret, dans ta
ta chambre, à la maison, tu dois te lever. Quand tu sens que ton âme a envie de s'abattre, ressaisis-toi. Même quand tu n'as pas envie, chante et acclame. Parce qu'en acclamant, tu es en train de dire bravo Seigneur. Bravo pour ce que tu as fait. Bravo pour ce que tu feras. Bravo, 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 bravo. Ouais, je suis reconnaissant. Ouais. Mon âme n'a pas envie. Mon âme. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est un sacrifice? Est-ce que tu comprends pourquoi c'est un sacrifice? Parce qu'en toi, rien n'a envie de le faire. Et quand tu le fais, alors que tout en toi n'a pas envie, c'est un sacrifice d'une bonne odeur, agréable à l'Éternel, qui est en train de monter et de monter et de monter. Et tu es en train de préparer la plateforme de manifestation de sa gloire. Quel que soit l'état de désespérément, quel que soit l'état de l'odeur qui sort de ton corps de cette situation. Il m'a dit, quand les autres prières n'ont pas marché, arrête d'insister. Au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Arrête ça. Rentre dans l'action de grâce. Dans ta chambre, acclame tout seul. Là maintenant, tu vas comprendre ce qu'on appelle paraître ridicule. C'est là que tu vas comprendre ce que David a ressenti face au mépris de Mika. Parce que c'est là que les gens ne peuvent pas te comprendre. C'est là que la chair n'a pas envie. L'âme ne veut pas. La chair refuse. L'âme dit j'ai pas envie. Le monde te dit mais tu fais quoi là? Je vais rendre grâce à Dieu. J'ai dit Seigneur merci. L'action de grâce, c'est pas seulement pour les bienfaits que Dieu a manifestés, mais l'action de grâce doit être engagée également lorsque Dieu a parlé. Qu'est-ce que montre ce texte? Jésus a attendu 3 jours. Jésus a attendu. Quand il a appris que Lazare était mort, Jésus n'est pas parti tout de suite. Il a attendu. Or, toi et moi, on sait que Jésus marchait par l'Esprit. Il était conduit par l'Esprit. Autrement dit, Jésus est parti lorsque le Saint-Esprit lui a dit, maintenant, go. Sur le champ, ne pars pas. Quand il est parti, Jésus savait ce qui allait se passer. Pourquoi? Il avait reçu une parole prophétique à l'intérieur. Il avait reçu un réma. Il leur a dit, je vais réveiller Lazare. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, le fait que Dieu ait exaucé n'est pas suffisant. La clé, c'est est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu as cru à la parole annoncée? Jésus a dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que Dieu t'a exaucé? Est-ce que pendant les temps de prière personnelle et les temps de prière corporatif, est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce qu'il y a des paroles que tu as entendues et tu as dit, ah, ça me parle, ça c'est pour moi, cette situation me concerne. Est-ce que tu as pris ces paroles-là et tu les as serrées dans ton cœur? Parce que c'est pas la peine de rentrer dans l'action de grâce si tu n'as pas cru à ce qu'il a annoncé. Parce que si tu n'as pas cru, ça veut dire que tu n'as pas été exaucé. Il m'a dit, en activant ce mystère, tu es en train de créer une atmosphère de résurrection juste autour de toi. Si tu cèdes à la peur, si tu cèdes au murmure, tu as stoppé la main de Dieu. Si tu cèdes à la peur, tu as bloqué le ministère des anges. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, Église, engageant toute cette année la culture de l'action de grâce.